Nous n'avons pas besoin d'isoler le dernier poteau BD puisque l'on peut trouver ces actions grâce aux actions mutuelles. Donc si je fais le bilan de ce que l'on a trouvé, on a trouvé donc l'action au point C et au point D à l'aide du PFS. Ensuite, en isolant le poteau AC, on a trouvé l'action au point A en tête de poteau. Puis ensuite, on a trouvé l'action mutuelle au point A sur la poutre. Ensuite, on a trouvé l'action au point B. Et on reporte donc les plus 1530 à moins 1530 au point B. On s'aperçoit que le poteau est bien équilibré puisqu'on avait trouvé au point D plus 1530. Bien, maintenant qu'on a toutes les actions sur ce portique, on peut tracer les diagrammes du système S0, système isostatique avec le chargement originel. Alors, eh bien, on regarde d'abord le poteau. Alors, le poteau, il est orienté du point C au point A. Donc, on commence au point A. On regarde s'il y a des forces sur l'axe Y. Donc là, on a une force de moins 2360 puisque l'axe Y est vers la gauche. Je rappelle qu'on est orienté de C vers A pour X et vers la gauche pour Y. Donc on commence à moins 2360, on voit qu'il n'y a pas d'autre action tout le long du poteau. On a plus 2360 au point C, donc on revient à 0, ça fait un rectangle. Pour la poutre, on est orienté de A vers B, donc on commence au point B. On a une force de plus 1530, on monte de 1530. On n'a pas d'autre action, on revient à moins 1530 au point A, à 0. Pour le poteau BD, on voit qu'on n'a aucun effort tranchant, il est orienté de B vers D, mais il n'y a pas de force en travers du poteau, donc c'est nul.